Bonjour à tous. Eh bien, on découvre ensemble le vignoble de Premaud-Prissay. Nous sommes en Côte de Nuit, entre Nuits-Saint-Georges et Beaune. Et on a une pensée émue pour tous les vignerons du Jura qui ont commencé les vendanges ce matin. Avec moi, Raphaël Dubois. Bonjour, vous êtes viticulteur, vigneron, qu'est-ce que vous préférez? Alors moi je préfère vigneron. D'accord, vigneron, donc ici à Premaud-Prissay. Prissay depuis 9 générations. Exact. Hein. Le papa a lâché un petit peu depuis 2006 pour laisser les rênes à vous et à Béatrice, votre sœur, très bien. Et puis à vos côtés, Franck Brosseau, vous êtes directeur adjoint service technique du BIVB, Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Bonjour. Et on va parler ensemble, qu'est-ce qui se passe là à côté de nous, à 10 jours à peu près des vendanges. Raphaël, justement, un petit point, parce que ça fait 3 ans où ça a été plutôt difficile avec la grêle, tempête, etc. Cette année, quoi dire ? Alors, il est clair que depuis même 4 ans, puis depuis le millésime 2010, la Bourgogne au sens large a été quand même malmenée et les conditions climatiques ont fait du mal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il reste malgré tout les villages de Beaune, Pommard, Volnay et Meursault qui ont souffert de la grêle, mais le reste de la Bourgogne se présente bien aujourd'hui. Alors, il l'apprenait hier dans le Jura, parce qu'il y a des bancs des vendanges dans le Jura pour les vendanges. En Bourgogne, il n'y a plus de bancs des vendanges. Comment on prend la bonne décision? Pour ça, on a arrêté d'utiliser les bancs et la profession s'est dotée d'outils par l'intermédiaire du BIVB qui permet, donc l'observatoire de la maturité, qui permet de pouvoir aider les vignerons à prendre la bonne décision et de savoir à quelle date on démarre. Eh bien, Franck, vous allez nous en parler justement. C'est vraiment une collecte sur de nombreuses parcelles à travers la Bourgogne. Expliquez-nous déjà un peu le système. Tout à fait. Donc l'observatoire du millésime ou de la maturité est un observatoire qui permet de collecter des échantillons sur à peu près 400 parcelles au travers des 3 départements qui composent la Bourgogne, à savoir la Saône-et-Loire, la Côte-d'Or et l'Yonne. Et chaque semaine, on fait 2 prélèvements, un le lundi et un le jeudi justement. Et on renvoie à chaque vigneron un bulletin maturité qui donne un état des lieux de la situation dans sa localité. Alors, on parle des climats en Bourgogne, il y a toujours des parcelles différentes, des terrains différents, des expositions différentes. Il y a des endroits où on commence plus tôt, comment vous en sortez? Tout à fait. Alors nous, on a une vision assez globale, commune par commune toutefois, mais chaque vigneron va recevoir au travers de ce bulletin de maturité une information alerte qui va lui permettre de justement aller prélever sur ces parcelles à l'intérieur de son exploitation et de constater quelles sont les parcelles qui sont plus ou moins en avance par rapport aux autres. Alors, monsieur le grand anticipateur, on va dire ça, c'est un peu votre rôle au sein du bureau interprofessionnel. Vous rassemblez même des éléments d'autres années, j'allais dire vulgairement, pour pas louper un bon millésime, une bonne année. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire que l'observatoire de la maturité, il a été mis en place à peu près dans les années 90 et depuis, on a conservé ces données. Et chaque année, on peut, à partir de ces données, repositionner le millésime 2014 et de lui trouver s'il existe des millésimes qui lui sont ressemblants. Et c'est vrai que dans le cadre de grands millésimes, on peut ainsi anticiper ces vendanges, mieux se préparer dans sa cave pour accueillir cette nouvelle vendange. Avec le bulletin de maturité, vous êtes vraiment en contact permanent avec tous les vignerons de Bourgogne? Tout à fait, oui, puisque je crois qu'on envoie à peu près 4000 mails 2 fois par semaine pour les mettre au courant de l'évolution de leur vignoble. Voilà, alors qui dit vigneron dit vendange. On va parler maintenant des vendangeurs. Alors je vous laisse venir, Gisèle Grenette. Merci beaucoup Franck. Merci à vous. Vous êtes directrice de Pôle emploi à Chenôve et on va faire le lien, on va parler des vendangeurs. Alors Raphaël, vous déjà, concrètement sur votre domaine, vous allez nous donner un peu la superficie du domaine et comment vous trouvez vos vendangeurs. Alors donc nous, aujourd'hui nous avons 20 hectares de vignes et une partie est vendangée à la machine de façon mécanique, les appellations régionales, et toutes les appellations villages
villages premiers crus et grands crus sont vendangés à la main. Voilà, parce que c'est un peu le papa qui est précurseur. C'était mal vu au début. Alors c'est vrai que papa a été dans les premiers à utiliser la mécanisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que bon nombre d'exploitations vendangent les belles appellations, villages premiers crus, grands crus, manuellement, et ont tendance à venir à la mécanisation pour les appellations régionales, parce que y a une question coût aussi, et un rapport qualité et coût de vendange. Alors, autre partenaire, l'ami sincère, j'allais dire, donc le BIVB d'une part, et Pôle emploi, parce que depuis une quinzaine d'années maintenant, il y a un pôle de recrutement de vendangeurs à Pôle emploi, à Beaune, à Chenôve, enfin sur toute la côte de nos vins. Alors, Gisèle Grenelle, justement, on en est où? Vous avez pu répondre à toutes les demandes? Elles sont nombreuses? Bonjour. Bonjour. Alors oui, de nombreuses demandes puisqu'on a à peu près 3200 postes de vendangeurs pour cette saison. Les 3/4 des équipes sont constituées. Il reste quelques postes, donc moi j'invite les gens encore intéressés à contacter pôle emploi.fr ou l'agence de Beaune et de Chenôve, sachant que les postes maintenant sont un peu éloignés et qu'il faut absolument avoir un moyen de locomotion. D'accord. Quels sont les profils des gens qui font les vendanges? Alors il y a toujours des étudiants, des retraités Alors il y a des étudiants. Alors on a la chance cette année que les vendanges commencent avant la rentrée des étudiants, donc il y a des étudiants, il y a des retraités maintenant, il y a des gens salariés qui prennent quelques jours de congé pour faire les vendanges, et puis bien évidemment ce qui nous intéresse nous au premier chef, les demandeurs d'emploi. D'accord, très bien. Il faut dire que maintenant les postes qui restent demandent d'avoir le permis de conduire pour se déplacer. Tout à fait. On conclut à quelques jours des vendanges. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on attend en 15 secondes, Raphaël? Alors oui, on laisse Dame Nature travailler, mais pendant ce temps-là, on prépare la cuverie, on soutire le millésime 2013 entre autres pour laisser place au millésime 2014. Donc on n'est pas non plus sans rien faire à regarder la maturité se faire devant nous. Merci beaucoup. Et puis en Bourgogne, il faut savoir que dans le sud de la Bourgogne, ça commence à la fin de la semaine. Donc Jura, aujourd'hui, Bourgogne, la fin de la semaine. Merci beaucoup. Nous étions en direct de Premo-Prissay à une dizaine de jours des vendanges. Merci.